Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur groupe LDLC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, LDLC. Alors, nous avons une entreprise ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on va regarder la description ici. Je vais la mettre en français pour faire simple. On va mot à moter. Alors, ça donne quoi? Le groupe LDLC, Société Anonyme, exerce une activité de vente en ligne de matériel informatique et high-tech. OK. Donc, 15 enseignes de distribution et 7 sites de e-commerce ainsi qu'une chaîne de magasins, de marques et de franchises. Donc, on vend en ligne et en même temps, on vend en magasin physique. OK. Donc, on vend essentiellement des produits informatiques high-tech. Donc, c'est essentiellement la consommation discrétionnaire. OK. Donc, quand je vois ça, quand j'entends ça, je sais déjà que la période de 2019 à 2021, il y a sans doute un effet positif par rapport au confinement. Vous savez que les gens qui ont travaillé de la maison ont eu besoin d'un nouvel ordinateur ou ont besoin d'un bureau complet, donc ce genre de choses-là. Donc, ça peut être impacté positivement. C'est-à-dire que quand je vais regarder les résultats ici, d'accord, je peux déjà voir il faut déjà que je me dise que s'il y a une grande variation au niveau des revenus, c'est peut-être temporaire ou bien c'est dû à la conjoncture actuelle. Et exactement, c'est ce qu'on voit ici. Donc, vous savez que notre analyse ici va être basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PR moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. OK? Ne regardez pas tous les chiffres qui sont ici devant vous, ça ne concerne pas cette entreprise-ci. Donc, revenus, qu'est-ce que nous avons ici? Nous, au niveau du revenu, ici, nous avons les revenus en date d'aujourd'hui, donc je vais les mettre ici. Alors, on va les mettre en linéaire, parfait, donc ça nous permet de voir ça directement. Donc, nous avons les revenus ici qui sont à peu près à 684 millions, donc 685 millions d'euros, en tout cas sur la période au niveau du 31 du mois de mars 2022. OK, vous constatez que ces revenus-là sont en baisse. D'accord? Enfin, quand je dis en baisse par rapport au plus haut aux alentours du mois de septembre 2021. OK? Il faut les questionner. Mais ils sont plus hauts par rapport à la période 2022, au 31 du mois de mars 2021. Donc, quand on regarde 31 du mois de mars 2021, excusez-moi, pas qu'ils sont plus hauts, donnez-moi juste un instant, ils sont plus bas qu'au 31 du mois de mars 2021. Donc, si vous les comparez période après période, dans une période de 12 mois ici, vous allez par rapport à la période précédente, vous allez voir que ça diminue déjà. Donc, il faut faire attention. Ça veut sans doute dire que la période-ci est exceptionnelle. On peut le voir ici. Également, je peux regarder ici, est-ce qu'il y a eu une acquisition? Parce que généralement, ce genre de variation, c'est une acquisition qui peut uniquement faire cela, ou bien une consommation excessive temporaire. Donc, exactement ça. La dernière acquisition a eu lieu aux alentours de 2016 ici, donc ce n'est pas celle-là qui va permettre à l'entreprise d'avoir une grosse variation pareille. Donc, ici, nous avons une entreprise qui a bénéficié de la période de la pandémie. Donc, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas atteindre ce niveau de revenu-là. Vous pouvez voir ici que voici une entreprise entre 2017 et 2019. Il y avait une certaine croissance ici. Donc, au niveau de la croissance ici, qu'est-ce qu'on aura normalement? Donc, ici, je vais prendre la croissance ici sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, à peu près, nous avons 14% de croissance. OK? Sur les 5 dernières années, nous avons 7% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons 10% de croissance. D'accord? Donc, vous voyez qu'on quitte de 7% à 10%. Et par rapport aux 2 dernières années ici, on est à près de 17% de croissance. OK? Donc, la croissance est aux alentours, on va se dire aux alentours de 5 à 10% par là. OK? Donc, moi, je vais prendre ici sans croissance, toujours une fois croissance zéro. Donc, si la croissance actuelle, si je mets croissance zéro ici, c'est uniquement parce que le revenu actuel, je ne pense pas qu'on puisse garder ce niveau de revenu. En tout cas, sur une période à moyen terme, donc de 2 à 3 ans, je pense qu'on aura une baisse des revenus ici. On va plutôt se retrouver aux alentours des 500 millions ici dans un avenir proche. Je ne dis pas qu'on va arriver à 500 millions, mais on peut aller aux alentours de 500, 550, parce qu'il y a une croissance exceptionnelle ici. Elle peut durer, elle peut se maintenir à ce niveau-ci, c'est ce qu'on voudrait, mais il faudrait se protéger ici. Donc, moi, en termes de revenus, quand je vais l'analyser, je vais prendre l'entreprise comme si elle gagnait des revenus à peu près de 500 millions. Tout simplement parce que je me dis une chose. Au pire, on retourne à 500 millions. D'accord? C'est ce que je veux. Donc, je n'ai pas envie de surpayer par rapport à la période actuelle. OK? Donc, on va se mettre ici que le revenu, oui, on voit 685 millions, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas durable. Maintenant, dans 2, 3 ans, on aura des revenus de combien? Ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est pour ça que, au lieu d'essayer de regarder quel revenu qu'on pourra avoir dans 2, 5 ans, je vais déjà me poser la question à savoir, est-ce qu'on peut maintenir au moins 500 millions en termes de revenus? Il y a de grandes chances que ce soit le cas. OK? Donc, en termes de revenus ici, je vais peut-être mettre les revenus actuels, mais il faut mentionner que ces revenus-là, il y a de fortes chances que ce ne soit pas durable. Donc, on met 685 ici, d'accord, millions, non durable, d'accord. Donc, allez lire les rapports financiers par rapport à ce que le management pense sur ces revenus-ci, OK. Donc, croissance ici, je vais mettre 0,
D'accord? Et au niveau des free cash flow ici, comme je vous l'ai dit, je compare les compagnies européennes, je prends maintenant les net income parce que quand on parle d'un détaillant ici, donc comme les entreprises qui ont des magasins, il y a de fortes chances qu'ils aient des magasins à louer, d'accord? Donc qu'ils aient des magasins loués, d'accord? Donc il y a de fortes chances également que le free cash flow soit impacté positivement. Donc ici, il y a de fortes chances sur les compagnies européennes que le free cash flow soit plus élevé que les net income. Donc généralement, quand vous allez voir des free cash flow plus élevés que les net income, posez toujours la question, est-ce que c'est durable? Donc ici, on voit que les free cash flow sont moins élevés. C'est peut-être de manière temporaire, mais ici, on peut constater que les free cash flow ont l'habitude d'être en zigzag. Donc il faut déjà questionner cela parce que si le net income est positif, le free cash flow doit être positif. Si le free cash flow n'est pas positif, c'est parce qu'il y a une variation. C'est parce peut-être qu'il y a un investissement massif au niveau de la dépense en capital ici. Donc il faut toujours questionner cela. D'accord? On ne va pas le laisser comme ça. Donc, quand moi je constate ici, comme quand on prend les net income ici, donc admettons que les net income ici représentent la rentabilité réelle de la compagnie ici. Donc, si on prend les net income ici, on constate qu'on a une grosse variation ici. En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va mettre la moyenne ici, marge, donc net income margin. Donc, vous constatez déjà que la marge ici est aux alentours de 5%, alors que la moyenne de la marge des net income ici est de combien? Donc, la moyenne ici, et on va le mettre ici sur le même graphique, d'accord? Donc, et voilà, donc la ligne en orange, c'est la marge, ok? La ligne ici en violet, c'est le volume, ok? Donc, on a une marge ici aux alentours de 1,6%. Sur les 20 dernières années, on a 1,66%. Sur les 10 dernières années, on a 2,17%. Sur les 5 dernières années, on a 1,55%. D'accord? Mais en date d'aujourd'hui, on a 5% en termes de marge. Ok, donc légalement, les revenus en termes de marge sont très élevés par rapport à la période actuelle. On a à peu près 36 millions en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Est-ce que je ne vais pas prendre 2% plutôt? D'accord? Donc moi, je pense qu'en termes de marge ici, je me situe aux alentours de 2%. La période actuelle est exceptionnelle. OK? Donc, je pense que 2% pourrait être ce qu'on pourrait avoir en moyenne pour cette compagnie-ci. Donc, je préfère me protéger ici. Je vais prendre des marges de 2%. Maintenant, la question de se savoir 2% sur quoi? Un revenu de 500 millions ou bien un revenu de 685 millions? C'est la grosse question. On va le voir ici après. Donc, alors, après ça, qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde les net income. Est-ce qu'on regarde plutôt le nombre d'actions? Est-ce que le nombre d'actions ici a diminué ou est resté stable? On a un nombre d'actions ici qui est à peu près stable. On va se dire depuis 2017, on a à peu près aux alentours de 6 millions, 6,16 millions ici, d'accord? Donc, on va mettre 6,16 millions d'actions, d'accord? Alors, maintenant, PER moyen. Donc, ici, personnellement, pour ce genre d'entreprise, moi déjà, les PER, on va se limiter. On n'ira pas Je pense qu'on va être entre 15 à 20 fois les bénéfices par là, ok? Au mieux, d'accord? Je ne paierai même pas 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Même s'il y a une légère croissance ici, c'est la vente au détail, c'est de la vente c'est de la vente au détail, même si c'est omnichannel en ligne ou bien en magasin. C'est un magasin spécialisé, c'est un peu comme les eBay, pas eBay, excusez-moi, c'est un peu comme les Best Buy aux États-Unis. Donc, c'est un magasin spécialisé, certes, mais également, il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là. Donc, il faut rester à peu près avec des marges, des PER assez corrects. Donc, les PER, ce sont des rendements. Donc, quand je prends un PER de 15, c'est un rendement de 6% par là. OK? Donc, un PER de 10, c'est un rendement de 10%. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Vous faites 100 divisé par 15. OK? Donc, quand on regarde ici les PER de cette compagnie-ci, vu que j'ai pris ici les net income, donc vous allez constater que les PER actuels sont à peu près aux alentours de 4,6 fois les bénéfices. C'est normal. Pourquoi? Parce que le marché pense que la période actuelle est exceptionnelle. C'est pour ça qu'il ne paye pas cher pour cette compagnie-ci. OK? Donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que la compagnie est sous-évaluée. Attention. Ça veut dire, vous avez vu ici que les revenus actuels sont exceptionnels. Les marges sont exceptionnelles. Les net income sont exceptionnels. Donc, peut-être que ce n'est pas durable. Donc, quand je prends la moyenne ici, la médiane ici de nos PER, on a 17 fois les bénéfices en médiane sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, on a 20 fois on a 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 16 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a 10 fois les bénéfices. OK, donc je vais prendre ici 17 fois les bénéfices et c'est déjà la marge supérieure. Donc on va mettre ici 17 fois les bénéfices et vous allez voir que 17 fois les bénéfices, c'est assez correct. On pourrait l'avoir. Donc si on revient en situation normale, voilà, on peut se dire 17 fois les bénéfices. Mais 17 fois les bénéfices sur quel revenu? 17 fois les bénéfices sur quelle marge? C'est ce qui va nous intéresser. Maintenant, on passe à la dette nette. Pour ce genre de compagnie-ci, il faudrait avoir une compagnie qui n'a pas une grosse dette ici. Donc, qui arrive à gérer sa dette à peu près à un niveau assez correct. Donc, on voit ici, est-ce qu'on a une dette élevée? Alors, on n'a pas de dette, on a plutôt du cash. Donc, elle a plus de cash que de dette. OK? Donc, on va mettre moins 22 millions ici, d'accord? Alors, et je sais également que
Le niveau d'endettement ici peut être impacté négativement par les loyers. Donc, peut-être même la dette est encore... peut-être même cette entreprise a plus de cash que mentionné ici. Donc, je n'ai juste pas vérifié ceci. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on n'ait pas de dette. C'est déjà un premier point. Maintenant, si on a encore plus de cash que de dette, tant mieux. OK? Donc, je vais prendre ici moins 22 millions. Ça veut dire qu'on a plus... On a du cash net ici. D'accord? Alors, après ça, le dividende, on va y revenir. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie-ci. En termes de revenus, je prends quoi? 500 millions de revenus, d'accord? Ou bien le revenu actuel qui est aux alentours de 685 millions. Je prends 500 millions. Tout simplement parce que j'aimerais me protéger au maximum. Je sais que les revenus actuels sont exceptionnels, donc ils ne sont peut-être pas durables. Est-ce que je dois les prendre? Non. Il ne faut pas que je fasse cette erreur-là. Nous constatons ici que la moyenne ici des revenus est aux alentours de 566 millions. Sur les 5 dernières années, j'ai parlé de la moyenne, je n'ai pas parlé de la médiane. Sur les 10 dernières années, on a 437 millions. Je prends 500 millions. 500 millions, pourquoi? Parce que je me dis, avant la période de Covid, on était à peu près dans cette zone-là. Entre 2017 ici et 2019, on était aux alentours de 500 millions par là. OK? Je vais me protéger. Également, je sais que nous avions une entreprise ici qui est c'est une compagnie de croissance. Même si la croissance est de 5%, donc il y a de fortes chances qu'on puisse maintenir au moins 500 millions de revenus. OK? Donc, 500 millions ici multiplié par 2% de marge bénéficiaire, la marge bénéficiaire moyenne, pas la marge bénéficiaire actuelle, ça nous donne à peu près 10 millions. 10 millions ici fois 17 fois les bénéfices, ça donne ici aux alentours de 170 millions. Moins la dette nette. Or, on n'a pas de dette nette ici, on a du cash net. On a plutôt du cash. Donc, si on prend le cash net actuel de 22 millions, donc ça nous donne ici 192 millions, divisé par le nombre d'actions actuelles qui est aux alentours de 106 millions, 6,16 millions ici. On a à peu près une valorisation aux alentours des 31 euros. D'accord? Actuellement, on cote à 26 euros. Donc, je pense que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Donc maintenant, ça veut dire que si le revenu actuel est durable et que les marges actuelles sont durables, bonus. D'accord? Si le revenu si les revenus baissent, d'accord, et qu'on garde tous les marges actuelles, donc si on revient à des revenus de 500 millions, tant mieux pour nous, on n'a pas surpayé. Si croissance de 5%, 10% continue, à partir des revenus de 500 millions, tant mieux pour nous, on n'a pas surpayé. OK? Donc, c'est une entreprise qui est bien gérée. Il faut dire la vérité. C'est une petite entreprise bien gérée. Est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels? Je ne pense pas, mais elle est très bien gérée. Donc, la preuve ici, elle n'a presque pas de dette. Et quand vous regardez les marges ici, les marges ont toujours été à peu près stables, mis à part la période de Covid ici. Les marges ont toujours été à peu près stables. C'est une entreprise qui a toujours apporté de l'argent. D'accord? Parfois, certaines années, ça n'était pas le cas, mais elle a toujours ramené au moins des marges sur les 10 dernières années d'au moins 2%. Oui, il faudrait également interroger les free cash flow ici qui ont tendance à être en dents de scie. Mais vu que c'est une compagnie qui exerce énormément, qui a des magasins en ligne et des magasins physiques, peut-être qu'elle investit massivement dans la logistique. Peut-être qu'elle investit massivement dans l'ouverture de nouveaux magasins. Peut-être qu'également, ça peut être une question de besoin en fin de roulement. Mais attention, il faudrait questionner cela. Ça, c'est une information, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder en profondeur. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser moi personnellement? Non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une mauvaise entreprise. C'est une bonne entreprise et ça s'arrête juste là. Moi, je ne cherche pas les bonnes entreprises, je cherche les entreprises exceptionnelles qui ont un pricing power certain et qui pourraient, voilà, du fait de leurs avantages concurrentiels, avoir de grandes chances de maintenir le même niveau de revenus, sinon augmenter les marges dans le futur. Okay? LDLC, c'est une belle entreprise bien gérée. C'est une belle entreprise bien gérée et ça s'arrête là. Au prix actuel, on n'a peut-être pas une opportunité d'investissement waouh, mais ça n'inclut pas une croissance hypothétique potentielle. D'accord? Ça n'inclut pas également une augmentation des marges. Okay? Donc, le prix actuel me permet déjà de voir que je ne surpaye pas, même en prenant en considération la conjoncture actuelle. Parce que moi, je suis sur des revenus de 500 millions, donc les revenus qu'on a connus en 2018. Je suis sur des marges de 2%, les marges qu'on a connues en moyenne, pas les marges actuelles. Si les marges actuelles durent, tant mieux. Si les revenus actuels durent, tant mieux. Dans tous les cas de figure, je suis protégé. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision d'investissement. Mais lisez toujours vos rapports financiers. OK? Donc, groupe LDLC, le prix actuel est juste correct. La valorisation se suit par exemple aux alentours de 31 euros ici, en prenant en considération des revenus de 500 millions, des marges de 2%, et tout en, voilà, avec le nombre d'actions ici, pas le nombre d'actions, avec le cash net ici de 22 millions. OK? Donc, on va se dire que c'est assez conservateur ici.
D'accord? Donc, le prix actuel est assez correct. On ne va pas se bercer d'illusions en prenant en considération les marges actuelles. Lisez les rapports financiers. Je suis certain que cette compagnie a été impactée positivement par la période de la pandémie. Et vu qu'il y a des incertitudes, c'est la raison pour laquelle les PER ne sont pas, élevés. Donc, maintenant, le véritable défi, c'est de maintenir les marges actuelles. D'accord? Ou bien au moins avoir des marges de 2% comme on a connu par le passé. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Attention, j'avais oublié. Et je sais que je vous ai déjà dit au revoir. Donc, je reviens ici, c'est parce que le dividende me sort toujours de la tête ici. Donc, on va juste comparer ici. Nous avons une compagnie ici qui verse un dividende. OK? Nous avons une compagnie ici qui verse un dividende aux alentours à peu près de... Le dividende par action est de combien? Le dividende par action est de 2 dollars, 2 euros. Vous constatez qu'on a un dividende exceptionnel par rapport à la période actuelle. Est-ce que ce dividende-là est durable? Elle peut se permettre de payer un dividende de ce montant-là, mais je ne pense pas que ça puisse être durable dans le temps. D'accord? Donc, si on prend ici le earning per share ici par action, donc on va le mettre ici, dilute, ça va mettre ça ici en dilute. OK, parfait. Donc, vous constatez ici, quand je les mets ici, actuellement, on gagne 5,86 euros par action. On paye un dividende de 2 euros. La moyenne ici des revenus est de 10 millions, d'accord, de net income. Si vous divisez par le nombre d'actions actuelles de 6,16 ici, vous avez à peu près 1,62 €. Donc, même si on paye 50% ici de dividendes ici, on pourrait se limiter à un dividende à peu près au maximum aux alentours de 1 euro. Actuellement, on paye un dividende de combien? De 2 euros. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable dans le temps. Faites attention. Ça peut être un dividende exceptionnel par rapport à la période actuelle. Donc, ne vous bercez pas d'illusions par rapport au dividende de 7% ici. OK? Attendons-nous au moins à un dividende aux alentours de 1 euro maximum. OK? On a de grandes chances de retourner aux alentours de 50 centimes d'euros comme on avait précédemment dans le passé. Donc, moi, je dirais, au mieux, on peut avoir 1 euro de dividende ici, donc surtout pas 2 euros. 2 euros ici, c'est si et seulement si les marges sont durables dans le futur. Tant mieux si c'est durable. Je vais encaisser mon 7%. Ce qui m'intéresse, c'est déjà de ne pas surpayer par rapport à ça. Donc, vous ici, en achetant ici, préparez-vous à ce que le dividende soit réduit. Est-ce qu'elle a un passif ici d'avoir, dans le passé, est-ce qu'elle a un passif de réduction de dividendes? On va se dire ici oui. Entre 2016 et à peu près et 2020, donc on avait un dividende à peu près aux alentours de 50 centimes en 2016 par là. Et en 2020, on se retrouvait à 26 par là. Donc, on a un historique de réduction du dividende. OK? Maintenant, on vous paye un dividende ici exceptionnel de 2 euros. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce dividende ne soit pas durable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas payer de dividende. Ça veut juste dire que si j'investis ici, je dois m'attendre à ce que ce dividende-là soit coupé parce que la période actuelle est exceptionnelle. Ça ne dérange pas qu'une entreprise paye un dividende exceptionnel ici, surtout qu'elle a les moyens de le faire. Le dividende ici de 2 euros représente à peu près 12 à 13 millions d'euros ici payés. Et rappelez-vous qu'elle a près de 22 millions en cash ici. Et elle rapporte à peu près en moyenne 10 millions d'euros. Actuellement, elle rapporte plus de 10 millions d'euros, donc elle rapporte presque 30 millions en date d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se dire que le 30 millions est durable. Mettons qu'on revienne déjà au moins à 10 millions, c'est déjà assez correct ici. Donc, le dividende ici n'est pas safe et je vous ai expliqué pourquoi. Et je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas payer un dividende, j'ai juste dit qu'il est juste exceptionnel. Et si j'investis ici, je m'attends au mieux, je dis bien au mieux, à un dividende aux alentours de 1 euro par là. D'accord? Au mieux. Donc, s'il pourrait être aux alentours de, ça représente à peu près 3,7% ici. Sinon, aux alentours de 2%, ça pourrait être correct. Donc, dans tous les cas de figure, il n'est pas safe, il n'est pas durable et il ne devrait pas être durable à ce prix-là. Moi, cette entreprise, je préfère encore garder du cash et m'étendre. Donc, ce dividende-là n'est pas safe, mais le prix actuel est peut-être intéressant. D'accord? Merci.